Tu t'es déjà demandé comment on faisait pour choper des caisses au Japon? Ouais? Allez vas-y, je t'explique. Les caisses JDM, le saint graal de tout un pan de la communauté automobile. Et même si t'aimes pas ça, t'enfuis pas parce qu'une 911 au Japon, c'est 20 000 balles. Au Japon, chaque jour, on vend aux enchères des milliers de voitures à des prix qui défient toute concurrence. On prendra le temps de remercier le marché de l'automobile florissant chez eux qui permet la circulation d'un paquet de caisses à pas cher. Et donc d'argent sur le marché. J'en connais quelques-uns qui devraient prendre exemple. Le problème, c'est que les Japonais, tout aussi sympathiques qu'ils soient, sont les rois absolus du tas de merde. En fait, ils sont devenus plutôt doués pour maquiller tout un tas de problèmes qui sont inhérents au pays, et pour pas te faire avoir, il faut plutôt ruser. Le souci majoritaire chez eux, c'est la rouille. Le fait que le Japon soit un pays majoritairement marin fait que l'eau salée attaque absolument tout. Et pour masquer, le mécanicien japonais a une technique absolument infaillible, l'anti-gravillon. C'est pas compliqué. Toute voiture japonaise qui se respecte a son ventre recouvert d'une épaisse couche d'anti-gravillon noir qui rend le tout très crédible jusqu'à ce que tu essayes de mettre un coup de tournevis dedans. Et à ce moment-là, tu te retrouves la main complète dans la boîte à gants. Demande-moi comment je sais. Le second problème arrive si jamais tu ne te déplaces pas pour la voiture de tes rêves. Quand t'achètes une caisse aux enchères à distance, en fait, avec le véhicule est fournie une fiche de grade stipulant l'état global du véhicule. Alors, logiquement, ce qui t'intéresse, c'est les grades 4 à 5. Ça représente la meilleure qualité de véhicule. Le souci, c'est que d'une maison d'enchères à une autre, les grades 4 ne sont absolument pas tous égaux. Et surtout qu'au Japon, dans le milieu de l'automobile, quand il s'agit des voitures qu'on sait enclines à l'export, la corruption est une monnaie plutôt courante dans le milieu. Et donc c'est pas rare de voir des caisses mal refaites au mastic. Ah oui, parce qu'alors faut qu'on parle d'un truc aussi, la carrosserie minute au Japon c'est un game. Une peinture avec des coulures chez eux c'est entièrement ok. Ou bien une caisse qui tourne sur 3 cylindres peut passer en grade 4 contre un petit billet. Et si jamais tu veux en savoir plus sur les enchères auto au Japon, bah je parle d'automobile en format long sur YouTube, juste là. Et si jamais le sujet plaît assez, il se pourrait que je me mette à en parler sur un long format des enchères japonaises.